prose mimétique de la rhétorique hégémonique. L'on garde encore en mémoire ces préjugés et clichés barbares d'une Afrique revue et corrigée par Nicolas Sarkozy à Dakar. Dans un discours prononcé le 26 juillet 2007 en grande fanfare, le Français d'origine hongroise parlant au nom de la France déclare alors: dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà des propos qui, sans nul doute, fâchent les consciences africaines. Quand on sait que l'Afrique est le berceau de l'humaine condition et que l'Égypte de nos ancêtres a fait les beaux jours du peuple hellène. Parler de l'Afrique en des termes si malpropres, comme un donneur de leçons, c'est assurément manquer au devoir de la reconnaissance du ventre. Et François Hollande, nous semble-t-il, devrait remettre la balle au centre. Je ne suis pas venu ici à Dakar pour montrer un exemple, pour imposer un modèle, ni pour délivrer une leçon. Je considère les Africains comme des partenaires, comme des amis. Parole assez sage, si l'on s'en tient à la poésie de cette phrase. Mais la suite du discours confirme le style poétique de l'emphase. La démocratie, elle vaut pour elle-même partout. Et aucun pays, aucun continent ne peut en être privé. Mais elle vaut aussi pour ce qu'elle permet, pour ce qu'elle apporte. Car il n'y a pas de développement économique, ni de vrai progrès social, sans démocratie. Encore cette fameuse démocratie? Cela ne vous rappelle-t-il rien? La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. Quelque temps après, la Côte d'Ivoire s'est vue imposer la démocratie dans les bombes. Le printemps arabe a transformé de beaux paysages en linceul, caveau et tombe. Pourtant, la France persiste dans la voie de cette lourde responsabilité qui l'incombe. J'ai une conviction profonde. Si l'Afrique, berceau de l'humanité, parvient à vivre et à faire vivre pleinement la démocratie, partout et pour tous, si elle réussit à vaincre cette division, alors l'Afrique sera le continent où se jouera l'avenir même de la planète. Ainsi donc, l'Afrique qui n'a jamais joué de rôle dans l'histoire, désormais a un grand rôle à jouer dans ce foutoir de parloir. L'Afrique ira-t-elle imposer la démocratie à l'Europe et à l'Amérique? Question de journaliste. Quand vous vous adressez au président africain, vous vous mettez dans quel rôle? Est-ce que vous pouvez, par exemple, tenir et observer la même attitude s'agissant d'un président américain, Obama? Prenons le cas de Guantanamo, qui est une illustration parfaite des violations des droits de l'homme. Réponse du berger à la bergère, et abstenez-vous de tout commentaire. Je vous laisse cette comparaison. Quoi? Je vous laisse cette comparaison. Je vous laisse cette comparaison. Le maître ne serait-il plus à la hauteur de ses enseignements? Ou alors, l'élève serait devenu plus grand que le maître cependant? Une fuite en avant à Kinshasa qui confirme celle de Dakar parlant de l'esclavage, alors que Sarkozy avait eu le courage de maquiller ses actes barbares et sauvages. Que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne. En lieu et place d'un discours pertinent par sa subtilité langagère, François Hollande nous sert un repenti étincelant dans des paroles
scripturaire la signature de François Hollande à Gorée. Au nom du peuple français, je rends hommage à la mémoire des innombrables victimes de l'esclavage. Le rappel de cette tragédie lie à jamais l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et les Caraïbes. Il nous oblige à lutter sans relâche contre toutes les formes de l'exploitation de l'être humain. À souligner et à mettre en gras, le rappel de cette tragédie lie à jamais l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et les Caraïbes. Une distraction servie comme parole d'évangile au souffre-douleur est toujours traduite en acte d'hégémonie et d'impérialisme par nos chers colons prédicateurs. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. De la poésie de l'Évangile avec le roi belge Léopold II à l'Évangile de la poésie de Nicolas Sarkozy et François Hollande, le continent africain désormais sous le rouet d'une sentence en prose. Mon nom tonne comme le tonnerre et jaillit de l'obscurité comme l'éclair. Massé Malong, c'est mon nom, la conscience du village en émergence.